Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et vidéo un peu particulière puisque c'est enfin la vidéo officielle du patch note de ce que va y avoir dans Operation Health. Alors c'est un patch note qui va être, je pense, plus court que d'habitude et différent d'habitude, puisque cette Operation Health va être, comme je vous l'ai présenté d'ailleurs dans les vidéos précédentes, sur 3 mois. Donc on aura sûrement 3 patch notes différents. Donc celui-là est un peu court. C'est un peu bizarre, mais il y a quand même de quoi faire. Donc d'ailleurs, j'aime beaucoup la petite image d'Operation Health. Donc, Operation Health, là, le patch note qu'on va aborder, c'est la priorité du patch 2.2.1, qui est le premier patch de cette nouvelle opération, parce que comme vous savez, c'est en plusieurs fois. Et vous retrouverez aussi les heures de la match qui est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est quoi? On est le 24. Donc aujourd'hui, le 24, les dates sont les horaires sont dans la description, mais PS4 c'est 15h 16h, Xbox One c'est 16h 17h et PC 17h 18h. Donc retrouvez ci-dessous une liste des priorités sur lesquelles nous travaillons actuellement pour la première vague de l'opération Health. Notre objectif actuel est d'avoir résolu toutes ces problématiques pour le patch 2.2.1, et cela étant dit, le développement est une procédure complexe et la résolution de certains de ces problèmes pourra être repoussée au patch 2.2.2. donc comme vous le savez, il y aura aussi un autre patch note le mois prochain afin d'assurer une meilleure stabilité du jeu, puisque le but de Operation Health c'est de totalement faire en sorte que le jeu soit stable, et encore mieux, dans la semaine à venir, nous attarderons sur les sujets suivants dans des articles dédiés. Nous y inclurons plus d'informations ainsi que des réponses à vos questions potentielles. Gardez à l'œil la page de Rainbow Six. Donc là, au pire, ce que je ferai, dites-moi dans les commentaires si à chaque fois qu'ils sortent une news sur chacun des sous-parties qu'ils vont développer, est-ce que vous voulez qu'on la commente et qu'on la voit ensemble en vidéo? Donc dites-le moi dans les commentaires, moi ça m'intéresse, comme vous le savez, je réponds et je lis tous les commentaires. Donc comme ça, s'il y a plus de pour ou plus de contre, vous savez quoi, je vais faire même mieux en haut là dans la fiche, je vais mettre un petit sondage, vous votez oui ou vous votez non si vous voulez qu'il y ait à chaque fois des vidéos sur chacune des news qu'Ubisoft va faire à propos des sous-parties de Operation Health de ce patch note. Donc vous me le dites, c'est très important. Alors premièrement, le matchmaking en une étape, nous nous concentrons sur le test et l'implantation d'un matchmaking à étape unique actuellement en cours sur les serveurs de test, donc TTS ou STT en français. Vous m'avez beaucoup demandé aussi, on va pouvoir répondre à quelques questions. Comment on a les technical test servers, ou comment on joue sur la STT. C'est Ubisoft qui tire au sort en fait, c'est exclusivement sur PC, parce que comme vous le savez, c'est compliqué de faire des choses sur console. Donc c'est exclusivement sur PC, et si vous n'êtes pas tiré au sort, attendez un peu, il y a moyen que vous soyez tiré au sort. Ils augmentent petit à petit le nombre de joueurs sur ces serveurs de test, surtout s'il y a des défis et des pendentifs, etc. qu'on pourra gagner grâce à ces serveurs. Croyez-moi que beaucoup plus de gens auront accès, donc si vous n'avez pas accès, attendez un peu. Moi c'est ce qui s'est passé avec mon Smurf en fait, la première fois j'y avais pas accès, la deuxième fois j'ai accès. Correction des cartes. Nos concepteurs de niveau vont repasser sur toutes les cartes afin de corriger les différents bugs. Donc ça, c'est tout ce qui est d'un point de vue design, tout ce qui est d'un point de vue élément buggé. Des fois, vous n'arrivez pas à passer à travers une fenêtre parce qu'elle est un peu buggée. Il y a des pièces où certains murs sont buggés, on peut tirer à travers alors qu'on pourrait pas, etc. Ou le drone bug, les trappes à drone par exemple sont un bon exemple de rollback. Il y a la trappe à drone qui donne sur le serveur d'Embank, il y a la trappe à drone qui donne sur l'ESCA bleu au niveau des serveurs qui est sur Consula. Plein de choses comme ça, c'est très important et c'est buggé et ça fait chier, donc enfin il les corrige, c'est cool. Concernant les crashs, notre équipe technique va passer en revue tous les niveaux du code pouvant entraîner un crash de façon à rendre votre expérience plus stable. Donc en théorie, d'après ce qu'il dit, fini les crashs de game, donc ça arrive souvent, fini les bugs, les déconnexions, etc. Donc ça c'est une bonne chose. Faut savoir aussi que là j'explique que ce qui a marqué, il y a déjà eu les vidéos précédentes des TTS, je pense d'Opération Health, je pense que j'en ai assez parlé sur ma chaîne, donc si je dis pas tout là, allez voir ma vidéo précédente au pire, et vous aurez un complément d'information. Ils vont bosser aussi sur la hitbox, actuellement en cours sur les sur les technical test servers. La restructuration, pardon, je sais plus parler, désolé, de la hitbox ne sera déployée dans le jeu qu'une fois parfaitement au point. La hitbox, c'est quoi? Vous savez que quand vous tirez sur une personne, on a le design, par exemple, vous tirez sur H, des fois vous allez tirer sur son épaule, ça va pas prendre, et vous allez décaler 1 mm à gauche, vous allez prendre, c'est cette enveloppe invisible en fait qui permet de savoir si t'es sur l'ennemi ou si t'y es pas. Chaque objet a des hitbox, chaque personnage a une hitbox, pardon. Titre de comparaison, un objet tout simple, Blitz a une hitbox buggée en ce moment. Effectivement, quand vous le tirez au niveau de la tête, même s'il a son bouclier devant lui, vous pouvez lui mettre une tête alors qu'il est censé être protégé, parce que sur le dessin, sur l'image, on voit qu'il est protégé, et sa hitbox est buggée, il est pas protégé. Donc toutes ces hitbox là, c'est bien qu'il les retravaille, c'est un peu pour ça des fois que vous dites tiens, je tire sur le mec, pourquoi il prend pas? Parce que sa hitbox, vous tirez peut-être pas sur le personnage en lui-même. Donc c'est un peu complexe à expliquer la hitbox, j'espère que vous l'avez compris.
et au pire aller sur Wikipédia, vraiment, parce que sinon je vais y passer 2 heures, mais j'espère avoir fait au plus simple. Normalement, j'ai fait au plus simple. Alors ça, il y a une partie sur le spawn trap, ça nous intéresse, nous, membres de la Shooter Family. Vous savez que j'ai fait pas mal de tutos sur le spawn trap pour vous apprendre à les contrer, malheureusement pour vous apprendre à les faire aussi. J'ai aussi le spawn trap au bouclier, il faut que je vous fasse un deuxième épisode, c'est prévu. Nous avons bien pris en compte les frustrations de la communauté quant aux joueurs tués sur les points d'apparition, donc au spawn, et nos concepteurs de niveau vont faire en sorte de limiter les emplacements où l'action est possible. Pour être clair, nous parlons ici de tuer un assaillant quelques secondes à peine après qu'il réapparaît, ce qui inclut le joueur sprintant vers l'objectif et tué parce qu'ils ne sont pas mis à couvert. Donc en gros, il y avait déjà eu une première grosse mise à jour sur les spawn traps qui avait pas mal modifié certains spawn kills, enfin non, qui avait un gros patch note si vous vous en souvenez bien, qui avait quasiment modifié la totalité du jeu, ils avaient rajouté des obstacles et tout. Comme vous le savez, et comme j'ai pu vous le démontrer à travers mes vidéos, il est encore possible de spawn trap. Il y a encore des gens comme moi qui cherchent comment faire, et bien surtout pour vous en protéger. Et donc là, ils vont encore une fois bosser dessus pour que je pense que dans tous les spawns, on puisse directement se mettre à couvert et qu'on puisse plus prendre d'instant. Ils vont peut-être aussi, je sais pas, réglementer par rapport au spawn kill au bouclier, je ne sais pas ça. J'en ai pas encore parlé avec des collègues d'Ubisoft, donc comptez sur moi pour tenir cet article de très près, histoire de savoir si je devrais mettre des annotations dans les vidéos pour savoir si elle fonctionne ou pas. Connexion en cours de match. Il n'est pas prévu que les joueurs puissent être connectés à des matchs classés déjà en cours. Nous allons également travailler sur la résolution de ces bugs-là rencontrés en cas de connexion pendant un match. Donc vous le savez que des fois vous vous connectez sur une ranked, vous arrivez déjà sur une game, le pire c'est quand il y a déjà 3-0, vous êtes déjà mort, votre équipe s'est fait laminer, vous vous connectez à une ranked, vous perdez 100 points. C'est genre le truc horrible. Ça c'est vraiment... Quand t'as ça, c'est que ta journée peut pas être pire, à part si tu te fais virer et que t'apprends que t'es trompé ou que t'es papa mais que tu le voulais pas, ou maman et que tu le voulais pas, peut-être, mais c'est compliqué d'être maman si tu le veux pas. Bref, on divague. Donc ça, c'est vraiment, tout le monde en fait les frais, et c'est vraiment casse-couille, hein, pardonnez-moi du peu, mais c'est quelque chose d'horrible, puisque tu t'es pénalisé pour un combat que t'as pas pu faire en gros, donc ça ils vont vraiment le corriger, et ça c'est une très bonne chose. Problème de désamorceur, son pose destruction. Les interactions avec le désamorceur manquent parfois de fluidité et d'intuition. Petite parenthèse, faut savoir que dans Rainbow Six, on ne pose pas une bombe, comme dans les autres jeux, on pose un diffuse kit, un kit de désamorçage, voilà. Donc c'est un désamorceur, en français, voilà, c'est tout. Voir ne fonctionne pas comme prévu. Nous allons revoir le désamorceur dans son ensemble afin de régler ces problèmes. Les différents bugs liés seront corrigés, donc vous savez que des fois la bombe passe à travers les murs, on peut pas la diffuse, des fois on la diffuse mais ça marche pas, des fois il y a pas de son quand on la plante, ça c'est très cheaté, hein. C'est déjà arrivé que je plante une bombe, il y a pas de son, les mecs ils savent même pas que la bombe est plantée, une fois il y a même pas eu l'icône, donc tous ces trucs là fait que ces petits bugs là, ils sont rares, mais quand ils arrivent, ça fait chier et ça devrait pas sur un jeu qui est censé être fini. Donc ça c'est une bonne chose qu'ils y bossent, parce que c'est vrai que des fois par moment c'est un peu buggé. Et le dernier paragraphe, Glaz, nous allons accorder du temps à Glaz, nous vous dirons bientôt plus en détail. Donc je répète, si vous voulez que je fasse à chaque fois des petits paragraphes sur tout ce qui est décrit sur Opération Hills, dites-le moi et j'en ferai une vidéo à chaque fois, même si elle est courte, même si elle dure 2-3 minutes. Voilà, comme ça au moins ça permet de vous tenir informé, un peu comme ces vidéos patch notes. Si vous êtes au boulot, vous pouvez l'écouter, il n'y a pas forcément d'image, etc. Donc c'est même plus de la voix qu'autre chose, donc clairement... Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Ce patch note est un peu maigre comparé à l'habitude parce que il y a quelques trucs. Des trucs qu'ils ont oublié de dire. Premièrement, la nouvelle interface, puisqu'on change d'image, on change de saison, etc. Deuxièmement, les rangs sont remis à 0. Vous me demandez très souvent quel badge on va avoir, c'est une question que j'ai très souvent. Donc aujourd'hui, les horaires de la match sont PS4 15h-16h, Xbox One 16h-17h, PC 17h-18h. Et ensuite, aujourd'hui, les rangs de la ranked sont remis à 0, pas les ratios, et vous aurez le badge que vous allez avoir le dernier jour de la dernière minute de la saison. Donc par exemple, moi à l'heure actuelle, quand cette saison va se finir, je serai diamant, ça veut dire que j'aurai le badge diamant. Vous n'allez pas avoir le badge du plus haut rang que vous avez fait durant la saison. Normalement, s'ils continuent leur logique Ubisoft, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça serait un peu facile, croyez-moi. Beaucoup de gens auraient le badge diamant. Ça, c'est quelque chose à savoir. À savoir, si vous êtes niveau sur Rainbow Six aussi, c'est que si vous avez le badge platine, ils vont pas automatiquement vous donner les badges d'avance, ce que je trouve très dommage. Ils vont juste vous donner le badge de votre rang. Donc voilà, platine, diamant, gold, argent, argent, bronze ou cuivre. Donc vous aurez le badge en fonction de quand vous finissez la ranked. Et j'en suis désolé pour vous, si vous étiez diamant, que vous êtes fait laminer le dernier jour et que vous êtes passé gold, vous aurez malheureusement le badge gold et non le badge diamant. Si vous avez des questions, comme d'hab, c'est dans les commentaires, on en discute, on en débat
ça, on en parle tous ensemble dans la joie, la bonne humeur et sans insulter. Si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu, comme d'habitude, moi ça me fait très plaisir. Sur ce, moi je vais simplement te dire, profite bien, bonne mise à jour et bon téléchargement, surtout si t'es une co pourrie. Sur ce, je vais te dire, peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous, je vous aime.